Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci de nous accepter dans vos maisons, vos bureaux, je ne sais pas moi où vous êtes, où nous sommes venus pour vous rencontrer afin de vous présenter notre programme de cette nouvelle émission que nous mettons à votre portée, intitulée Le chant des coqs. Le chant des coqs qui a pour vision, n'est-ce pas, des enseignements, d'affermissement, mais aussi des encouragements, de nous édifier, l'édification, des prières pour vous soutenir. Cette émission qui est la sensibilisation parce que l'Église est en train de subir un virement qui est catastrophique. L'Église est en train de souffrir en ces moments précieux parce que le message central que le Seigneur nous a laissé n'est plus d'actualité. Tout a été remplacé. Maintenant, il faut que nous retournions tous au fondement solide. Comme la Bible dit que la parole de Dieu ne vieillit pas, n'est-ce pas, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ainsi que à chaque saison, à chaque période, il y a toujours Dieu relève toujours des gens qui peuvent venir pour apporter un souffle nouveau dans le chef de l'Église. Donc, comme je disais, l'heure est grave, l'Église est dans un profond sommeil, l'Église dort, l'Église est en dérive, parce que l'Église est infiltrée par beaucoup des antivaleurs, des parvenus, des gens sans ministère, sans appel, sans titre ni qualité, mais se sont invités forcément dans l'Église pour commencer, n'est-ce pas, à raconter de n'importe quoi, désorienter le peuple de Dieu, à changer la vision du Seigneur pour éloigner les gens du salut. C'est pourquoi vous voyez le chant des coqs, comme nous l'appelons, fait que souvent, c'est quand les coqs chantent que les gens se rendent compte que non, soit c'est le matin qui arrive, soit c'est tard dans la nuit, et pour se lever prier. Parce que derrière chaque chant de coq, il y a un message précis, dont plusieurs n'arrivent pas à discerner. On s'habitue à ces bruits-là, mais pourtant, il y a un message. Vous allez vous souvenir dans le livre de Luc, au chapitre 22, il y a le verset 33, le verset 54, 62 et 60 62, le Seigneur était en train de dire à Pierre, voilà, maintenant là, le diable t'a réclamé pour t'écrire comme du fromage, moi j'ai prié pour toi. Et quand toi tu seras revenu, affirmer la foi des autres. Pierre rétorque, dit au Seigneur, Seigneur, j'irai avec toi partout où tu iras, même en prison. Alors maintenant Jésus lui dit, c'est bon, toutefois, sache que Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et ce qui est arrivé, ce qui s'est fait, c'est que le moment venu, ce que le Seigneur lui avait dit est arrivé. N'oublions pas qu'une parole qui sort de la bouche du Seigneur, elle ne retourne pas sans effet. Et Pierre, ayant compris cela, quand il a renié 3 fois, il a entendu le coq chanter et il s'est souvenu. Maintes fois, nous lisons la parole de Dieu parce qu'en fait, maintenant, le coq, c'est nous les prédicateurs. C'est nous qui nous présentons devant vous pour apporter le véritable chant des coqs. Le chant des coqs, c'est la parole révélée. C'est la parole qui sort du fondement solide qui est Jésus-Christ. Pas autre chose. Parce que le Seigneur Jésus, il ne nous a pas laissé 2 ou 3, 4, 5 enseignements. Il nous a laissé un seul enseignement, la repentance et le royaume de Dieu. Et maintenant, là, aujourd'hui, nous avons toute panoplie des enseignements qui viennent de gauche à droite. Nous le verrons dans la suite. Alors, Pierre, quand il s'est retrouvé, il s'est souvenu. C'est quand on revient dans la parole véritable qu'on se souvient de ce que le Seigneur a dit. Donc, nous devons nous réveiller du sommeil et nous mettre à discerner ce que le Seigneur veut nous apprendre à penser. Le thème principal, n'est-ce pas, de cette émission, le chant des coqs, c'est cette pensée qui sort de la Bible qui dit « Apprends-moi à compter mes jours ».
Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins, des passagers. Un jour, nous retournerons auprès du Seigneur pour lui rendre compte de notre vie sur terre. Bien-aimé, l'apôtre Pierre renchérit en cela pour dire dans 1 Pierre 2,11, « Je vous exhorte, frères, comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre. » Donc, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous rentrerons un jour auprès du Créateur pour lui rendre compte de ce que nous avons été, ce que nous avons fait pendant que nous étions sur cette terre. La vie de chacun sera redevable devant le Seigneur. Tu vas te justifier de ce que tu auras fait de ta vie. Et c'est pourquoi nous nous sommes réveillés comme chant de coq, comme les coqs qui chantent, pour appeler le peuple de Dieu à retourner sur le vrai fondement qui est celui de la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 2,17, que nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Vous voyez? Mais c'est avec amour, avec dévouement que nous la prêchons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous ne falsifions pas. Aujourd'hui, l'Église vit dans des enseignements falsifiés qui ne corroborent pas avec la pensée de Dieu dans la Bible. Vous savez, des principes, on prend la Bible, on ouvre la Bible, mais n'oublions pas que quand tu ouvres la Bible, Dieu aussi ouvre sa bouche pour parler. Mais maintenant, quand toi tu ouvres la Bible sans avoir la connexion avec celui qui va te parler, tu n'auras rien. Tu liras la Bible comme notre livre ordinaire. C'est pourquoi la perception exacte de la parole de Dieu, si elle passe par les oreilles physiques, vous n'allez rien appréhender. Mais si vous l'écoutez avec les oreilles spirituelles, vous allez apprendre quelque chose. Parce que c'est la pensée de Dieu qui est en train d'être communiquée. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, comme Jésus lui-même il dit, dans Apocalypse 22:12, « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Quelle sera la nature de tes œuvres pendant que tu es sur terre? Éphésiens chapitre 5, le verset 16, je dis que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes, c'est ça même l'objectif que le chant des coqs vous apporte pour vous réveiller. Vous êtes trop endormis dans la distraction, peuple de Dieu, Église. Maintenant, c'est le temps de nous réveiller. Voilà un peu la pensée ou la vision principale de notre émission. Et dans la suite, nous allons commencer à partager, à décortiquer des sujets cohérents, des sujets qui sont indispensables, qui sont liés toujours à notre éternité. Nous allons parler prochainement sur les signes de la fin des temps, parce que c'est de là même que tout doit partir, parce que le temps qui nous sépare du retour de Christ n'est plus long. Et ce temps ne joue pas en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est le temps de vous réveiller. C'est le temps de sortir du sommeil. C'est le temps de vous mettre debout. C'est le temps de vous faire un checking personnel pour savoir comment est la nature, la santé de votre relation avec le Seigneur. Parce que plusieurs marchent en portant la casquette des chrétiens, mais ils sont loin du Seigneur, séparés du Seigneur. Comme Ésaïe le dit, que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est l'Éternel qui se plaint pour cela. Nous ne soyons pas les chrétiens de façade, des chrétiens sans Christ, mais soyez de véritables chrétiens. Ne soyons pas des chrétiens qui paraissent, mais soyons des chrétiens qui sont. Parce que c'est ça, le vrai chrétien. Nous devons témoigner notre vie chrétienne par de bons témoignages, et quand nous vivons dans la vie sociétale, au moins autour de nous, les gens peuvent parvenir à savoir que non, cela il est de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup, et nous allons partager dans nos prochaines émissions que nous allons démarrer avec un nouveau thème qui va pouvoir nous aider maintenant à entrer en profondeur avec la pensée de Dieu.
Je veux prier pour vous. Père Tout-Puissant, Père Céleste, que ta grâce repose sur mes frères et mes sœurs, à qui je demande de communiquer, Seigneur, ta pensée, au travers de ces enseignements de notre mission sur le champ de coq. Seigneur, que j'y ai seulement la véritable parole qui vient de toi, la pensée qui vient de toi, qui peut toucher leur cœur, qui peut transformer leur cœur, qui peut briser l'incrédulité, Seigneur, des uns et des autres, pour ramener les gens sur le droit chemin, parce que ton retour, Seigneur Jésus, est imminent. Et la Bible dit que tu viendras comme un voleur. Et Seigneur, il ne faut pas que la trompette sonne pendant que ces derniers sont dehors et que nous serons responsables parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Seigneur, c'est pourquoi nous nous sommes levés par ta recommandation pour apporter ce message. Aide mes frères, aide mes sœurs à entrer dans la nouvelle pensée de ton amour. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un